tous, bienvenue à cette édition sur Numérica Télévision. Tout de suite, les titres avec Fanny Kikoufi. C'est parti pour la session ordinaire de septembre dans l'organisation provinciale à Kinshasa. Le président invite les députés provinciaux à accompagner les processus électoraux en cours. La situation sécuritaire au Nord Kivu et à l'Ituri au menu d'une rencontre ce lundi entre le président de l'Assemblée nationale, les caucus de députés nationaux des deux provinces et quelques membres du gouvernement. Encore une augmentation du prix du carburant à la pompe. Le gasoil est passé de 1970 francs à 2100 francs. Le litre et l'essence se vendent désormais à 2110 francs au lieu de 1980 francs. Invité du journal Jacques Assouka, il est coordonnateur national de Rachat. Merci de continuer à nous faire confiance et vous aurez toujours raison. Violence dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale a organisé ce lundi une réunion avec quelques membres du gouvernement et les caucus de députés nationaux des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À l'issue de cette rencontre, les parties prenantes se sont engagées à envoyer une équipe sur le terrain pour le suivi. Félix Ilunga, Eric Kalambay. Plus d'une semaine après les récents massacres à Beni ayant fait 18 morts ainsi que la violence dans la province de l'Ituri, l'urgence s'imposait afin de ramener la paix dans les zones en proie à l'insécurité grandissante. C'est pourquoi le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a invité le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement ainsi que les caucus des parlementaires de ces deux provinces pour réfléchir sur la question. Au terme des discussions, les parties prenantes ont convenu de dépêcher une mission d'évaluation sur le terrain. Nous avons dû donner toutes les informations nécessaires à la représentation nationale pour des questions aussi délicates qui ne peuvent pas nécessairement se traiter en plénière. Donc, parce qu'il y a des questions qui touchent autant à la dimension stratégique, au plan tactique, mais aussi au plan opératif. Donc des questions qui nécessitent quand même une certaine discrétion dans leur gestion. Et ça s'est très bien passé. Le gouvernement, le Parlement, les députés ont fait leurs recommandations. Nous en prenons acte. La principale retombée de cette séance, c'est que nous avons mis en place un groupe de travail qui va approfondir dans les jours qui viennent la question afin de descendre sur le terrain pour trouver des solutions durables. Une cellule technique sera mise en place pour le suivi de recommandations trouvées. D'ici là aussi, même pas plus tard que demain, il y aura une cellule technique et gouvernement assemblée pour pouvoir mettre en musique toutes ces différentes recommandations et les différentes options qui ont été prises. Toutes les parties espèrent donc que des solutions rapides seront trouvées. Le gouvernement était très content pour cette séance de travail. Il promet répondre d'ici là aux attentes de la population et nous allons les juger à niveau. Entre-temps, dans la province du Kasaï central, des affrontements ont opposé les FARDC à un groupe d'hommes armés non identifiés dans le village Tchaou à 15 km de Kananga. Cet accrochage a fait plusieurs morts d'après certaines sources locales. Nous avons en ligne notre correspondant depuis Kasaï, le Kasaï, Jean-Désiré Moukans. Selon les sources concordantes, c'est vers les premières heures du matin que ces forces négatives ont surgi dans le village Tchaou pour attaquer les positions des éléments des forces de l'ordre commis à cet endroit. Ces hommes munis d'armes blanches et armes à feu ont dirigé leurs attaques vers ces militaires en poste dans ce village. Ces éléments des forces loyalistes ont de leur côté répliqué pour tenter de repousser ces inciviques qui ont pris d'assaut ce village. Au cours de ces échanges de tirs de sommation, une dizaine de miliciens a trouvé la mort. Sur le champ, a rapporté un témoin de l'événement qui était dans sa cachette près de l'endroit où se déroulait ce théâtre d'affrontement. Tout le village s'est vidé à cause de ces crépitements de balles qui ont semé la panique générale et la population a trouvé refuge dans la brousse. Selon les sources officielles, 2 militaires auraient été touchés pendant ces échanges qui ont duré plusieurs heures et seraient morts sur les champs. Les motifs de cette attaque n'ont pas été révélés, nous ont affirmé les sources concordantes par nous contacter. De Kananga, Jean-Désiré Moukans pour Numérica TV.
Pendant ce temps, le comité dit de lutte contre les risques des jeunes interpelle les autorités provinciales du Haut-Katanga et du Kasaï oriental de s'occuper de la question des enfants de la rue qui inondent la ville de Lubumbashi. Dans une déclaration faite hier dimanche, le responsable de cette ONG locale relève donc qu'environ plus de 500 nouveaux enfants dont l'âge varie entre 3 et 12 ans ont été identifiés dans cette ville. Retour à Kinshasa avec la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale. Cette session réputée budgétaire sera dominée par les préparatifs des élections du 23 décembre, a déclaré le président du Parlement de la capitale, Nadine Maïfiloa et Doudou Kassouba. Après 3 mois de vacances, les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle. Bien que budgétaire, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a demandé aux députés provinciaux d'accompagner le processus électoral en vue de permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les bonnes élections le 23 décembre prochain. Fort de cet engagement, tous les acteurs sont mis en danse pour obtenir des élections apaisées, transparente, crédible et inclusive. Au cas où les ingrédients n'assaisonneraient pas complètement la sauce, il serait souhaitable d'en appeler à la conscience de la classe politique congolaise de mettre un peu d'eau dans son vin pour épargner nos populations des affres de piètre visage. La Commission électorale nationale indépendante, les pouvoirs judiciaires et les acteurs politiques congolais sont tenus à faire vivre aux Congolaises et Congolais des élections dignement démocratiques en vue d'une alternance pacifique, gage de la paix et de la stabilité pour tous. De son côté, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa félicitent les travaux abattus par ses collègues députés. Les succès de cette Assemblée provinciale sont manifestes sur un certain nombre de points, mais nous aurions souhaité par exemple réaliser d'autres choses. Ce qui n'a pas été fait, en grande partie parce que les contraintes institutionnelles, légales, constitutionnelles, mais aussi politiques ont été immenses. La cérémonie d'ouverture de la session de septembre s'est déroulée en présence du ministre d'État en charge des relations avec les parlements, du chef de l'exécutif provincial, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires. D'une ouverture à une autre, le Conseil économique et social a lancé ce lundi sa session ordinaire d'octobre. 3 nouvelles matières ont été inscrites à l'ordre du jour de la 8e session de cette assemblée consultative. Félix Ilunga et Eric Kalambay. Les 3 principales nouvelles matières sur lesquelles le Conseil économique et social devra se pencher sont notamment l'analyse de la situation socio-économique du pays, l'émergence ou la création d'une classe moyenne congolaise et l'évaluation de la richesse matérielle et immatérielle de la République démocratique du Congo. Outre ces nouvelles matières, le CES va également examiner 6 arriérés dont la réforme de la fiscalité en République démocratique du Congo, la problématique de la corruption, le financement pour la relance de l'agriculture ainsi que le transfèrement des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad. Le dossier du transfèrement des eaux, les eaux du Congo vers le lac Tchad, c'est un débat. Les Congolais doivent se prononcer. Le dossier au niveau des parcs de Virunga, les communautés locales, il faut commencer par négocier avec les communautés locales. Les pouvoirs publics ne peuvent pas prendre des décisions sans consulter les communautés locales. À la classe politique, le président du Conseil économique et social a rappelé qu'il n'existait pas de démocratie sans respect de l'autre ni sans but commun. Avis que partage le conseiller de la République Béli Kabamba Gilbert. Des déchirements, non. Non. Il faut avoir un programme commun, une vision commune pour le pays, que ce soit ceux de l'opposition ou de la majorité. Le candidat qui sera élu président de la République, il faut qu'il fédère tout le monde, tous les Congolais. Et nous en appelons à la conscience des politiciens de chercher d'abord la paix. Au cours de cette séance solennelle, le CES a rebondi sur plusieurs autres questions dont l'environnement, la santé et l'éducation. Pour rappel, le Conseil économique et social a un rôle consultatif.
Fanny Kikoufi, avec vous, nous allons évoquer la célébration de la Journée internationale des personnes âgées et du sport avec la publication des joueurs retenus pour la double confrontation RDC-Zimbabwe comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais tout de suite, la hausse du prix du carburant. Oui, vous l'avez certainement remarqué, le prix du carburant est revu depuis hier dimanche à la hausse. Par exemple, un litre de licence passe de 1980 à 2110 francs congolais. Les chauffeurs de transport en commun dénoncent cette énième augmentation. Florian Seya et Eric Ndongala. C'est depuis le dimanche 30 septembre que le prix du carburant a été revu à la hausse à la pompe en République démocratique du Congo. Selon le ministre de l'économie Joseph Kapika, 3 facteurs sont à la base de cette nouvelle tarification, à savoir l'augmentation du prix du carburant sur le plan international, le taux de change, $1 et à 1640 francs congolais, alors qu'avec les pétroliers, on négocie au taux de 1450 francs congolais. Et enfin, le terme volume de consommation. De leur côté, les chauffeurs de transport en commun disent être surpris par cette décision et exigent la hausse du prix de transport. Nauti ndaku na koma place na bimisara mutuka na pesina mutuka pande ko moko boye ndezo informer nga ke carburant et mati lisusu donc oye na station on a calcul mususu au comme na station au comme na calcul mususu donc eza nouvelle moko ya passe pona ngai potozo ko kate musala on eza passe nanu donc bobakisi bisu carburant donc problème sur problème maman. Senga na biso ezanini ndenge bango bakisi ba exister prix ya carburant ba exister pe prix ya transport pa na biso biso pe toza surpris hein c'est bindenge nini likamonini sali po ete carburant et matadi mais tozo regarder talaka biso ndenge to bula ville boy ça passe. Nous sommes des transporteurs et tant tozo ça la transport et zali commerce, vous achetez le carburant à la pompe, vous mettez dans la voiture et vous attendez à ce qu'un client a matina mutuka futi yombongo proportionnellement à prix à carburant au une station. À en croire le ministre de l'économie Joseph Kapika, le prix du carburant à la pompe en République démocratique du Congo est inférieur comparativement à tous les pays de l'Afrique centrale. Célébration ce lundi 1er octobre de la Journée internationale des personnes âgées. Cette année, le thème retenu, partenaire pour un mieux vivre. Ce thème veut mettre l'accent sur l'importance d'associer les personnes âgées aînées dans les projets et décisions sur les enjeux qui les concernent. À Kinshasa, cette journée n'est pas passée inaperçue au Home de Vieillard de Kitambo. Reportage. Une génération qui a connu des expériences diverses, qui est celle que nous traversons aujourd'hui, mérite une attention particulière. Au Home de Vieillard de Kitambo, une manifestation a été organisée en l'honneur de personnes âgées. Émues par cette ambiance festive, les personnes du 3e âge n'ont pas manqué d'étaler leurs joies et reconnaissance au Dieu Tout-Puissant. Na kumisi na binzambe merci na nyonso yo salipo na biso ba vie na yo oyo salipo na biso obatela biso malamu. En tout cas liloba na ngai pona bampaka na komba nzambe na pesi nanu liboso fertilisation donc longonya mingi na ndenge penza nzambe asungi biso tukumi na mokolo lelo fete ye kuzwa biso. En tout cas, Nazana est mingi. Cosmas Lusamaki, directeur de cet établissement, se réjouit lui aussi et profite de l'occasion pour souligner quelques difficultés rencontrées. Je suis content puisque chaque année nous célébrons le 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées. En tout cas, c'est comme d'habitude, l'État a fait ce qu'il a fait. Et on est en train de célébrer. En tout cas, ce n'est pas facile. Puisque les personnes âgées, personnes de 3e âge, c'est comme des enfants, des mineurs alors. Ils raisonnent comme des mineurs, ils ont beaucoup de choses. Et surtout,
Ils tombent malades à n'importe quand et n'importe comment. Le fait que je suis en train de traverser ici, ce sont les problèmes financiers. Je n'en ai pas. Quelquefois, en République démocratique du Congo, on qualifie de sorcières les personnes âgées. Une conception que dénoncent certains Quinois. Pour eux, les personnes âgées jouent plutôt un rôle capital pour le développement d'une société. Je vous propose de suivre cet élément. Une personne âgée est pour le sens commun une personne dont l'âge est avancé et qui présente les attributs physiologiques et sociaux de la vieillesse tels que la société se les présente. Dommage que pour d'autres, être vieux ou vieille soit synonyme de la sorcellerie. C'est une conception africaine, mais c'est plus ici à Kinshasa. Parce que dans nos villages, nous vivons avec le vieillard. C'est seulement ici à Kinshasa que les vieillards sont délaissés, sont traités de sorcières, tout cela. Mais à vrai dire, les vieillards ne le sont pas. C'est que lorsque quelqu'un grandit, il perd beaucoup de facultés. Ce qui fait en sorte qu'il puisse revenir comme s'il était enfant. Alors nous, comme ça, comme il y a surtout des églises qui commencent à traiter tous ces mondes-là de sorciers. Mais à vrai dire, ce n'est pas ça. Maman, papa, nakata homme de vieillard, boti bana, bana tango bakolisi bango na parents, bana bakomi parents bakomi kolo. Bana bazoko kalisuko supporter ba parents na bango te bakomisi bango bandoki babwaki bango na balabala tanga botaki yo azalaki ndoki te tanga zaki kobokola yo azalaki ndoki te akomi na âge wana yo komi kobenga ye ndoki o abandonné ye. Certains, par contre, reconnaissent que les personnes âgées jouent un rôle majeur dans la société. Elles ne profitent pas seulement du développement du pays, mais y contribuent. Et Dieu honore la personne du vieillard. Et même Dieu nous demande de la respecter. Et c'est ça, c'est une source de bénédiction. Parce que vous savez, moi j'ai toujours dit, vivre à un âge avancé, c'est une grâce venant de la part du Seigneur. Il y en a d'autres qui meurent à 10 ans, à 15 ans. Quand quelqu'un atteint un âge avancé, donc il a la faveur du Seigneur. Et cette personne-là, nous devons de la respecter. En sport, comme vous le savez, la République démocratique du Congo affronte les Zimbabwe le 13 octobre à Kinshasa et le 16 du même mois à Harare pour cette double confrontation inscrite dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le sélectionneur national Florent Ibenge a retenu 26 joueurs dont Cédric Bakambu et Yannick Bolassier. Et puis, ces tristes nouvelles. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous deux mangions. Vous l'avez sans doute reconnu, la légende, chanteur et acteur français d'origine arménienne Jacques Znavour est décédé dans la nuit dernière à l'âge de 94 ans, au-delà d'une très prolifique carrière artistique internationale. On retiendra aussi de lui le militant de la cause du peuple arménien pour la reconnaissance et la mémoire du génocide de 1915. Il rejoint ainsi les grands noms de la chanson française Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Yves Montand, pour ne citer que ceux-là. Qu'il repose en paix et chapeau à l'artiste.
Hors de nos frontières encore, l'Américain James Allison et le Japonais Tasuku Honjo ont remporté ce lundi le prix Nobel de médecine 2018 pour leurs travaux sur le traitement du cancer. Ce prix est le premier d'une série de prix décernés cette semaine par l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska de Suède. Les deux scientifiques vont partager les 870 000 € associés à la récompense. Bonsoir, Monsieur Jacques Asuka. Bonsoir, madame. Vous êtes coordonnateur de Racha. C'est quoi Racha? Racha, c'est un mouvement associatif qui est le sigle du nom de Ramazani Chadari, Iné Asbel. Donc, on a pris, dans le nom de Ramazani, on a pris Ra, et puis dans le nom de Chadari, on a pris Cha, ça fait Racha. C'est ça un peu la présentation. Mais il n'y avait pas une autre dénomination? Non. Pourquoi vous avez attendu seulement aujourd'hui alors que Ramazani Chadari est le candidat du FCC? Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Vous savez, madame, la politique est dynamique. La politique, on agit en termes de perspectives par rapport à ce qui est, par rapport à la réalité. La société fait face à une réalité. La réalité d'aujourd'hui, c'est que nous sommes, la République démocratique du Congo est engagée dans un processus électoral. Et le camp du FCC, comme vous venez de le dire, a choisi comme candidat Ramazani Chadari, qui est le dauphin du président Joseph Kabila Kabange. Et nous qui sommes dans les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, nous avons jugé, nous, jeunes de ces partis, avons décidé de créer aussi des structures très agissantes au milieu de la population pour faire aussi la promotion de Ramazani Chadari de notre façon. Monsieur Jacques Asuka est opportuniste. Oui, mais vous savez, je veux vous dire une chose, la vie c'est d'abord les opportunités. La vie, ce sont les opportunités et il ne faut pas agir en retard, il ne faut pas agir à l'avance. Il faut agir, comme je venais de vous le dire tantôt, et il faut agir par rapport à la réalité des choses. Et je crois que nous avons réfléchi sur ça avec beaucoup de jeunes intellectuels qui sont membres dans les rachats et nous avons pensé qu'il fallait faire et puis c'est le moment. Dites-nous, quels sont les objectifs de votre ASBEL? La question est bien posée. Vous savez, madame, beaucoup de gens diront, voilà, comme vous venez de le dire, ce sont des opportunistes. Ils ont choisi Ramazani Chadari parce qu'il est aujourd'hui candidat. Non, nous voyons les choses dans une autre dimension. Les rachats ont beaucoup d'objectifs, mais d'autres sociaux et développementaux. Nous sommes là pour organiser des conférences et débats afin de faire voir aux jeunes qu'aujourd'hui, la violence ne peut plus être l'unique mode d'expression des jeunes dans la politique. Les jeunes ne peuvent plus être les marionnettes de ce politicien-là par rapport à leurs objectifs politiciens et manipuler les jeunes, les utiliser n'importe comment dans la rue, barricader les routes, faire de grands dégâts. Nous avons pensé dans les rachats, il fallait encadrer les jeunes, il fallait dialoguer avec les jeunes, il fallait faire voir aux jeunes que vous avez une part dans la société. Votre part, ce n'est pas seulement la violence, mais votre part dans la société, c'est aussi une part constructive. Vous pouvez apporter des idées parmi beaucoup de jeunes que vous voyez aujourd'hui dans les manifestations publiques. Mais il y a des étudiants qui appartiennent à une trempe intellectuelle. Donc, on ne peut pas les utiliser comme ça pour des besoins ou des objectifs égoïstes des politiciens. Donc, nous avons pensé qu'il fallait encadrer les jeunes, qu'il fallait dialoguer avec les jeunes, discuter avec eux. Comme on dit, au choc des idées, j'ai eu la lumière. Donc, chacun va venir avec ses intelligences et à force de discuter, nous allons sortir des conclusions qui vont amener notre pays à un élan développemental.
C'est bien de penser à l'avenir, mais dites-nous, quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Oui, actuellement, vous le savez, nous, comme je reviens sur votre problématique et pourquoi Ramazan Chadari. Ramazan Chadari a été désigné il n'y a pas plus de 2 mois dauphin. Donc, l'ASBEL, elle est récente, hein? Oui, l'ASBEL est récente parce que le nom, il fallait le légaliser. C'est une structure qui est légalisée avec le nom des rachats, qui est notarié. Et actuellement, nous sommes en train d'encadrer les jeunes. Si vous arrivez, si notre siège sur l'avenue d'Ibaya, numéro 27, dans la commune de Kassavou, vous verrez chaque week-end, nous avons des séances hebdomadaires dans lesquelles nous donnons des jeunes des orientations. Nous donnons aussi aux filles mères actuellement, vous savez, c'est une grande problématique dans notre société. Nous les donnons des orientations pour les recommander dans des grands centres de formation afin qu'ils puissent bénéficier quand même de certains atouts pour l'avenir de leur propre vie. D'accord, nous allons un peu commenter l'actualité. Monsieur Jacques Assouka, pour ou contre la machine à voter? Moi, je veux vous répondre par rapport à une expérience. Vous savez, madame, moi j'ai été candidat en 2011. Nous sommes allés aux élections avec les bulletins papier. Mais beaucoup de gens n'en parlaient pas. Les bulletins papier là, quand nous étions en 2011, je vous l'ai dit, on a amené ça dans les centres de compilation à la foire internationale de Kinshasa. Mais on ne s'intéresse même pas à ça. Si vous allez vous en souvenir, vous êtes du journaliste, si vous vous y rendez à l'endroit là où il y avait la compilation à la Fékine, vous allez constater qu'on ne considérait même pas, on n'est arrivé même pas à faire la comptabilité de toutes les voix. Et il y a eu un travail bâclé avec cette histoire de bulletin papier. Donc c'est une façon de vous répondre que moi je soutiens la machine à voter. Parce que ça permet la rapidité dans les comptages, ça permet la rapidité dans la comptabilité des voix, ça permet la rapidité dans la compilation. Et même quand les gens disent que la machine à voter, vous savez, c'est de l'informatique, et il y a déjà un réseau qui est truqué là-dedans. Mais en 2011, si je reviens toujours avec le bulletin papier, vous voyez que les élections qui se sont tenues à Lubero, à Businga, à Binga, à Kayemba, partout à l'intérieur du pays, on communiquait les résultats aux centrales ici de la CENI avec quels moyens? Mais on communiquait par les moyens informatiques, on communiquait par les moyens, je vous le dirais, par les réseaux Internet. Donc, Ngoïmou ne se déplaçait pas pour aller là-bas à l'intérieur, pour prendre les voix et faire les comptages ici, publier les résultats. Non. Donc, que ce soit la machine à voter, que ce soit les bulletins à papier, je vous l'ai dit, c'est toujours les mêmes systèmes. Donc, on est en train de, pour moi, à mon avis, on est en train de diaboliser inutilement, ou bien on est en train de créer des chantages politiques pour qu'on puisse dire que voilà, la majorité tient la machine à voter pour tricher. Et puis, c'est abusivement que la CENI avait appelé ça machine à voter, c'est une imprimante. Moi, j'ai expérimenté avec cette machine-là, c'est une imprimante. C'est simplement pour nous faciliter à aller très rapidement aux élections. Donc, je suis pour la machine à voter parce que je vois dans la machine à voter aucun inconvénient. Par contre, je vois avec les bulletins papier beaucoup d'inconvénients. Vous savez que dans le FUNA, en 2011, on avait oublié un candidat que nous connaissons tous, Pélé Mongo. On l'avait oublié, il était candidat à FUNA. On l'a oublié. Comment ça? Mais oui, parce qu'il fallait imprimer les noms des candidats sur les bulletins. On l'a oublié sur les papiers, les gens ont allé les voter, mais on n'a pas vu son nom sur les bulletins papier. Donc, avec les bulletins papier, il y a beaucoup d'inconvénients qu'avec la machine à voter ou avec l'imprimante que la CENI va utiliser aux élections
du 23 décembre. Oui, Monsieur Jacques Assouka, l'opposition congolaise a tenu hier, le samedi 29 novembre, un grand meeting. Croyez-vous à une candidature unique de l'opposition? Un seul candidat qui fera face à Emmanuel Ramazani Shadari du FCC? Bon, c'est la dynamique de leur camp. Hein. Vous savez, ils ont le devoir de le faire. Personne ne peut les empêcher. S'ils vont désigner un candidat commun ou unique, c'est dans leur droit en tant que les opposants. Vous n'avez pas peur? Mais ça non, ça ne peut pas nous faire peur. Ça ne nous fait pas peur parce que nous, déjà, avec les FCC, pour nous, nous avons déjà un candidat commun à notre niveau. Du camp du pouvoir, nous avons un candidat commun et les FCC, c'est une grande plateforme de hommes forts dans tous les coins du pays, à telle enseigne que même un candidat unique, un candidat commun de l'opposition, il ne va pas tenir. Ok, la situation à Béni, qu'est-ce que vous en dites? Oui, vous savez, la situation à Béni, c'est vraiment à répétition. Ça donne beaucoup d'inquiétudes, ça nous préoccupe tous. Vous avez suivi avec moi, ou nous avons tous suivi ensemble comment les députés nationaux de l'Ituri et de la province du Nord Kivu ont allé voir les autorités gouvernementales pour en discuter. Il y a eu des recommandations et notre souci, c'est de trouver des solutions efficaces pour que la population de Béni, qui est une partie de la population congolaise, vive quand même avec toute quiétude. Et moi, je pense qu'avec les mesures que le gouvernement vient de prendre, il y aura des solutions efficaces. Et nous comptons sur nos forces armées qui vont mettre hors d'état de nuire toutes ces gens-là qui viennent créer de mettre des assassinats à répétition à Béni. Ok, Monsieur Jacques Assouka, regardez l'objectif de la caméra et dites quelque chose aux téléspectateurs qui nous suivent. Ce que je peux dire, je suis venu sur votre plateau en tant que coordonnateur national du mouvement associatif Racha. Nous appelons tous les jeunes à se joindre à nous parce que nous voulons maintenant s'engager dans un combat d'idées, dans un combat où les muscles n'ont plus de place. Nous voulons nous engager dans une lutte où nous allons montrer que les jeunes ont leur part dans la vie politique de ce pays. Et nous avons suivi avec vous ici, on parlait de l'information sur les personnes âgées. Vous savez, on dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. La jeunesse a la vigueur, a la force, a la détermination, a l'énergie. Mais la jeunesse n'a pas la sagesse. Cette sagesse se trouve auprès des vieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, en misant sur la force de la jeunesse, les rachats veulent que nous puissions, avec l'énergie que nous avons cette fois-ci, parce que c'est pour la première fois dans notre pays que nous sommes là, nous savons qu'il y aura un président en fonction qui va quitter les pouvoirs avec un délai imparti. Donc nous comptons avec les jeunes qui se joignent à nous pour que nous puissions présenter notre cahier de charges auprès des autorités qui vont gérer les pays demain, afin que notre part, tout ce que nous avons dans notre cahier de charges puisse être satisfait. Et avec Racha, je suis en sûr que nous allons réussir parce que c'est un grand ensemble, une grande dynamique qui regorge dans tous les coins, actuellement dans tous les coins de la ville de Kinshasa, les différentes structures de jeunes. Merci, Monsieur Jacques Assouka. Merci d'être venu et bon vent à votre structure. Merci, madame. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir invité sur votre plateau. Merci.
Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce lundi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Hermione en vos revues de presse. La revue de presse de ce premier jour du mois d'octobre s'ouvre avec le meeting tenu le week-end dernier par l'opposition. Géopolis Obido, qui revient sur le dossier, précise que comme un seul homme, les leaders de partis et regroupements politiques ont réitéré leur rejet de la machine à voter préconisée par la CENI, l'extirpation du fichier électoral des électeurs enrôlés sans empreinte digitale qualifiée de fictif. Ce qui fait dire au journal Le Courrier de Kinshasa que l'opposition entend se présenter à un bloc compact et soudé afin de maximiser leurs chances de parvenir à l'alternance tant souhaitée. La prospérité s'exclame autour du candidat commun de l'opposition qu'il qualifie de mystère. Pour le journal, à scruter les choses d'un peu plus près, l'idée de l'unité de l'opposition, très populaire dans le rang des militants, s'avère difficile à concrétiser au niveau des leaders que rien de solide sur le plan programmatique, philosophique ou idéologique n'est réuni. Congo Nouveau ajoute qu'ils étaient 5 sur le 7 attendus, dont Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Adolphe Muzito, Freddy Matungulu et Martin Fayoulou. Selon l'analyse du journal, l'opposition semble avoir du mal pour trouver les fameux oiseaux rares. Un seul mot bloque le choix de l'opposition, la méfiance. Le vrai modérateur s'interroge, un Congo Nouveau est-il possible? Avec qui? Le journal poursuit avec ses interrogations. Où est cet oiseau rare qui pourrait faire revivre la conscience polluée du Congolais? Depuis autre chose, l'éveil nous informe qu'il y a 8 morts après affrontement entre FRDC et les miliciens à Nganza dans la province du Kasaï central, à une quinzaine de kilomètres de la ville. Ces assaillants ne sont pas encore identifiés. En diplomatie, la manchette revient sur la rencontre entre le président Joseph Kabila et Charles Michel, premier ministre belge. Un signal fort selon le journal, car l'on s'achemine vers une décrispation entre Kinshasa et Bruxelles. Enfin, il y a hausse du prix du carburant à la pompe. Géopolis Edo, qui parle du sujet, précise que le litre d'essence revient à 2110 francs congolais, le gazole à 2100, pétrole à 1665 francs congolais, le gaz à 1400 francs congolais dans la partie ouest du pays. C'est la fin de cette édition. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.